CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. Transparence et de bonne gouvernance seront respectés à Ramtouré. C'est au total 21 opérations nationales et 11 régionales qui sont visées. Elles ciblent les infrastructures, le numérique, le développement humain et durable. Le Sénégal et la Banque mondiale ont décidé ainsi de passer en revue le portefeuille de projets financés par l'institution. Cet exercice s'inscrit dans un contexte particulièrement important et décisif pour notre pays. D'une part, nous préparons les prochaines assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et d'autre part, nous sommes en pleine négociation du prochain cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale. Il est donc impératif que notre portefeuille de projets soit orienté en fonction de nos nouveaux axes stratégiques afin de répondre aux priorités nationales et de garantir une meilleure allocation de nos ressources. Devant la directrice des opérations de la Banque mondiale, le ministre des Finances et du Budget a tenu à rassurer les partenaires techniques et financiers sur les orientations des nouvelles autorités en matière de gestion des finances publiques. Elles inscrivent leurs actions sous le sceau de la transparence. D'ores et déjà, et dans l'attente de la réception des observations de la Cour des comptes, le gouvernement réaffirme sans équivoque sa volonté à améliorer la gouvernance financière et à renforcer notamment l'intégrité du cadre de gestion de la dette et du budget, afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise par la mise en œuvre d'actions concrètes et bien identifiées. À cet égard, je puis vous assurer qu'une communication transparente et responsable sera engagée pour préserver la confiance des partenaires et du marché. La publication des conclusions du rapport d'audit sur la gestion des finances publiques entre dans ce cadre. Le gouvernement compte apporter des corrections aux insuffisances notées. La représentante de la Banque mondiale se réjouit de la trajectoire empruntée par les autorités étatiques. Contre l'immigration irrégulière nécessite également de gros moyens financiers. L'État a donc adopté une nouvelle approche qui consiste à déployer dans les régions des comités de veille et d'action. Celui de Mbour a été installé hier. La zone, comme vous le savez, constitue un point de départ important des pirogues de migrants vers l'Europe. Moukalsoum Sall. Parce que la problématique comporte plusieurs dimensions, la riposte ne peut être que multisectorielle. Et Mbour, ville profondément touchée par l'immigration clandestine, politiques, acteurs de développement, religieux, services de l'État, tous sont mobilisés. Les départs des embarcations vers l'Europe continuent encore, malgré les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées récemment. La situation est dramatique et il faudrait des mesures d'urgence. Chaque jeune qui quitte le Sénégal de manière illégale est une richesse qui s'éloigne. Mais pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi ces jeunes prennent-ils de tels risques malgré les dangers connus? Les raisons sont multiples. Le manque d'opportunités économiques, la pression sociale et parfois la désinformation véhiculée
par les réseaux de passeurs sans scrupules. Avec l'installation du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, les autorités affichent la ferme volonté de venir à bout de ce phénomène avec une approche de territorialisation. Ensemble, œuvrons pour un Sénégal où les opportunités sont créées, où l'avenir ne se cherche plus dans l'exil, mais dans l'engagement ici, sur notre terre. Le comité départemental est un démembrement du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Il repose sur une stratégie décennale avec des axes comme la prévention, la gestion des frontières, la répression ou encore la réinsertion des migrants de retour. Nous devons renforcer la sensibilisation en informant nos jeunes des réalités de cette aventure périlleuse, mais aussi en leur offrant des alternatives viables ici même au Sénégal. Il est primordial de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'entrepreneuriat et d'investir massivement dans la formation professionnelle. Nous devons aussi intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs, en coopérant avec les pays voisins et les organisations internationales. Un peu plus tôt, dans la matinée, le comité régional de Thiès a été installé avec à sa tête le gouverneur de région. Il en sera ainsi pour tous les départements et régions afin d'intégrer les spécificités des différents terroirs. Et voici à présent le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi qui soyait donc réuni aujourd'hui au palais présidentiel. Et la lecture de ce communiqué ce soir, c'est avec Mariama Dramé. Bonsoir Mariama. Bonsoir Adama, bonsoir à tous. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 2 octobre 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de la République. Le président de la République s'est tout d'abord incliné devant la mémoire de M. Amadou Mahtar Mbow, enseignant hors pair, ancien ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, ancien député et ancien directeur général de l'UNESCO. Il a salué le parcours exceptionnel de ce grand commis de l'État qui a brillamment servi son pays et fortement contribué au développement du système éducatif national, à la promotion du vivre ensemble et au rayonnement international du Sénégal. Dans cet élan, le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la culture de préparer un hommage national à cet illustre compatriote dont les écrits et l'enseignement patriotique et panafricain doivent être vulgarisés auprès des jeunes générations d'élèves et d'étudiants à travers l'expression culturelle et les contenus d'enseignement. À l'occasion de la célébration d'Octobre Rose, le président de la République a exprimé sa compassion à l'endroit des femmes atteintes de cancer. Il a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'apporter son soutien aux différentes organisations et de participer activement à la réussite des actions entreprises durant ce mois. En cette veille de rentrée scolaire et universitaire, le président de la République a adressé un message d'encouragement et ses meilleurs vœux de succès à toute la communauté éducative, en particulier aux corps enseignants et aux apprenants. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec les parties prenantes pour, d'une part, accélérer la transformation consensuelle du système éducatif national et, d'autre part, garantir le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2024-2025. Il a souligné la nécessité de veiller au renforcement du dialogue social dans le système éducatif, mais également à l'amélioration du cadre de vie dans les écoles. Par ailleurs, le chef de l'État a invité le gouvernement à procéder au lancement sans délai d'un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d'établissements scolaires. Il a, en outre, indiqué l'impératif de finaliser le nouveau programme national de l'éducation et de la formation en adéquation avec les valeurs historiques et culturelles de la nation. Ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l'intelligence artificielle.
Au regard de la jeunesse de notre population, le président de la République a insisté sur l'urgence de rebâtir notre modèle d'école publique autour du civisme, de la citoyenneté, de nos langues nationales et de l'ouverture aux langues étrangères universelles, mais également à la préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles de nos élèves face aux évolutions du monde contemporain. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre et les ministres concernés pour les efforts significatifs consentis pour redresser et réorienter le système éducatif national par la méthode dans le consensus, la culture du résultat et la confiance des partenaires sociaux. Afin d'assurer un meilleur pilotage et une coordination optimale des activités scolaires et universitaires, le président de la République a décidé de la création d'un Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, organe de supervision logé à la primature qui va assurer, avec la participation des acteurs impliqués, le suivi et l'évaluation systématique du programme national de l'éducation et de la formation. Revenons sur la situation des finances publiques. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour la présentation de l'état des lieux exhaustif des finances publiques. Parlons du lourd héritage des constats d'écart remarquables sur les statistiques des finances publiques et de leurs conséquences directes sur la gouvernance publique et les engagements présents et futurs de l'État. Le président de la République a invité le Premier ministre à prendre sans délai les mesures impératives de redressement pour accélérer le retour rapide à l'orthodoxie budgétaire, financière et comptable, conformément à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en la matière. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre pour le pilotage abouti de la finalisation du nouveau référentiel de politique économique et sociale basé sur le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'est réjoui de la réussite de cet exercice délicat, inclusif et prospectif de refondation endogène de notre modèle de développement fondé sur les principes de patriotisme économique, de progrès social et de responsabilité et de redevabilité. Ce document national de présentation et de planification des axes de notre politique économique et sociale va relever et refléter les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal. Il a, dans ce sens, informé le Conseil qu'il présidera le lundi 14 octobre 2024 au CICAD la cérémonie de présentation et de vulgarisation du document de politique nationale de développement en présence du gouvernement, du monde socio-économique et de l'ensemble des partenaires du Sénégal. Évoquons le regain de pluviométrie constaté ces dernières semaines qui a provoqué des sinistres dans plusieurs localités du pays. Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile et au ministre de l'Hydraulique de faire le point sur les impacts de la pluviométrie et des crues des fleuves Sénégal, Gambie et Casamance sur les zones de culture et d'habitation. Il a exhorté le gouvernement à mobiliser les moyens logistiques adéquats en vue de faciliter le désenclavement rapide des localités isolées par l'effondrement d'ouvrages de franchissement causés par les fortes pluies et encourager la solidarité nationale à l'endroit des populations sinistrées. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement de réviser et de vulgariser le mécanisme d'assurance agricole. Il a en outre invité le ministre de l'Agriculture à rendre compte du dispositif de préparation de la campagne de commercialisation agricole. Le président de la République est enfin revenu sur sa visite aux États-Unis d'Amérique du 21 au 28 septembre 2024 où il a participé au sommet de l'avenir et au débat de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette mission a été l'occasion d'exprimer à la communauté internationale la volonté du Sénégal d'œuvrer à la promotion de la paix et de la sécurité internationale mondiale et d'impulser une nouvelle dynamique dans ses relations avec ses partenaires. C'est ainsi que les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur disponibilité à aider le Sénégal pour la réalisation du New Deal technologique, faisant ainsi de notre pays un hub technologique et numérique en Afrique. Le Premier ministre a d'emblée adressé à Monsieur le Président de la République, au nom du gouvernement,
ses félicitations pour la pertinence de son message délivré lors de l'Assemblée générale de l'ONU et les retombées positives attendues des audiences accordées à diverses personnalités et des visites effectuées dans certaines structures lors de son séjour aux États-Unis d'Amérique. Abordant les thèmes de sa communication, le Premier ministre est revenu sur la situation de référence des finances publiques dévoilée lors du point de presse qu'il a tenu le jeudi 26 septembre 2024. Cet exercice illustre la détermination de Monsieur le Président de la République pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le Premier ministre s'est appesanti sur la priorité que représente pour le gouvernement le rétablissement, dans des délais raisonnables, d'une saine gestion des finances publiques au regard de l'étendue des dérives ressorties de l'état des lieux de la gestion du régime sortant. À cet égard, il a demandé au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de prendre les dispositions appropriées à cet effet en relation notamment avec le Fonds monétaire international FMI. Le Premier ministre a ensuite informé le Conseil des dispositions prises pour la bonne tenue le 14 juillet 2024 de la cérémonie présidée par le chef de l'État consacrée à la publication du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal sur la période 2025-2050. Il a relevé la nécessité pour les ministres, chacun en ce qui le concerne, d'assurer le relais par la communication avec les parties intéressées au titre des politiques sectorielles. Enfin, le Premier ministre a rappelé aux ministres et secrétaires d'État l'attention toute particulière à accorder au suivi rapproché de l'exécution des diligences relatives notamment à la rentrée des classes 2024-2025, à l'orientation des nouveaux bacheliers, à la lutte contre la migration irrégulière, à la gestion de l'impact sur les populations et les cultures des inondations d'origine pluviométrique ou fluviale, aux mesures préventives contre les accidents de la route, ainsi qu'à l'apurement des arriérés de paiement dus aux opérateurs intervenant dans le secteur agricole. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur les principales conclusions du rapport de l'audit des finances publiques publié sur la période 2019-mars 2024 réalisée par l'Inspection générale des finances, leur implication sur le cadrage macro-budgétaire et les axes de réforme nécessaires pour prendre en charge les déviations relevées. Cet audit a été effectué à la suite d'un ordre de mission qu'il a signé adossé à des termes de référence basés sur les orientations qu'il a données à ses services. Les résultats de cet audit ont fait l'objet du point de presse tenu par Monsieur le Premier ministre le 26 septembre 2024. Et au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Mamadou Oumar Diaye, journaliste, est nommé président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel post-vacant. Monsieur Mamadou Lamine Dianté est nommé président du Haut Conseil du dialogue social en remplacement de Madame Innocence Tap Ndiaye. Monsieur Moustapha Djité, magistrat, matricule de solde numéro 602 388E, est nommé directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP en remplacement de Monsieur Sayerian. Au titre de la primature. Monsieur Atap Sané est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. Et au titre du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Monsieur Souleymane Gueye, expert en transport aérien, est nommé directeur des transports aériens en remplacement de Monsieur Omar Hassimouja. Monsieur Badara Diop, ingénieur d'exploitation de l'aviation civile, est nommé directeur des infrastructures aéroportuaires en remplacement de Monsieur Chardjouf. Monsieur Mandiaye Faye, ingénieur des transports, est nommé directeur de la circulation routière et de la mobilité en remplacement de Monsieur Mohamedou Moustapha Nyang.
Monsieur Abdoul Siley Fatah Ba, ingénieur des transports, matricule numéro 627 472 L, précédemment chef de la division du Centre de contrôle technique au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et nommé directeur des transports routiers en remplacement de Monsieur Yaya Samba Nyang. Monsieur Yankoba Ben Alfoseni Sonko, master en QHSE, est nommé président du Conseil d'orientation du Fonds de développement des transports terrestres. Et au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Babacar Semben, commissaire aux enquêtes économiques principales, est nommé directeur général de l'Agence de régulation des marchés au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de Monsieur Ansoumana Sané. Madame Françoise Faye, commissaire aux enquêtes économiques principales, est nommée directeur général de l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle et l'innovation technologique au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de Monsieur Maktar Dia. Monsieur Ahmed Tidjan Dia, commissaire aux enquêtes économiques principales, est nommé directeur du commerce extérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de Monsieur Ansou Badji. Monsieur Henri Fall Carvalho, ingénieur en industrie agricole et alimentaire, matricule de solde numéro 618-880M, est nommé directeur des petites et moyennes entreprises au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de Monsieur Seydina Aboubakar Sadiq Ndiaye. Monsieur Issa Wad, commissaire aux enquêtes économiques, est nommé directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de Monsieur Driss Junior Diallo. Monsieur Ali Fourouba est nommé PCA du CICES. Au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur Babacar Sy, inspecteur du travail et de la solidarité sociale, est nommé directeur de l'emploi au ministère du Travail en remplacement de Modofal, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public, Monsieur Salif Koli, professeur de l'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 551-277Z, est nommé directeur du Centre national de formation et d'action en remplacement de Monsieur Khalidou Sokoma, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Dieng, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 515-700B, précédemment directeur des ressources humaines au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, est nommé directeur général de la fonction publique en remplacement de Monsieur Amadou Matar Sissé, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Goragaï, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie, est nommé secrétaire général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat APDA en remplacement de Monsieur Youssouf Abba, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ansoumana Sané, promoteur touristique, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Au titre du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Momar Diong, journaliste titulaire d'une maîtrise en lettres modernes, est nommé directeur de l'agence de presse sénégalaise en remplacement de Monsieur Tcherno Amadoussi. Monsieur Cheikhouna Bey, enseignant-chercheur, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, est nommé président du conseil d'administration de la RTS. Au titre du ministère de la Santé, Monsieur Sega Gueye, titulaire d'un doctorat en sociologie, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de la couverture maladie universelle en remplacement de Monsieur Chertako Diop. Et au titre du ministère de la Justice, Monsieur Mbossé Sow, greffier, est nommé PCA de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels ONRAC. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Abdou Salam Kanté, conducteur de travaux retraité des armées, est nommé PCS de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP en remplacement de Monsieur Amidou Mbao. Monsieur Chernian, magistrat, matricule de solde 600-667A, est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en remplacement de Monsieur Alun
Aïdara Nyan, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Et au titre du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Sadi Boudiba, professeur d'enseignement secondaire en sciences naturelles, est nommé PCA de l'Agence nationale de reforestation et de la Grande Muraille Verte. Au titre du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Sorna Benga, administrateur des affaires maritimes, matricule de solde numéro 618 080 U, est nommée président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires en remplacement de Monsieur Ibrahima Kamara. Monsieur Bekay Diop, titulaire d'un MBA en management, est nommé directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard Gueye. Madame Bogué Gaye, biologiste, est nommée directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard Gueye. Monsieur Aliouba, économiste des ressources naturelles, expert en pêche et aquaculture, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aquaculture au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires en remplacement de Monsieur Kile Saro. Et enfin, au titre du ministère des Finances et du Budget. Monsieur Idrissa Samb est nommé inspecteur principal des impôts, qui est nommé administrateur du fonds de garantie automobile. Merci beaucoup, Maria Madramé, pour la lecture du Conseil des ministres de ce mercredi. Alors, on poursuit dans l'actualité. Les acteurs de l'éducation souhaitent que la rentrée scolaire prévue ce 7 octobre soit effective à Dakar et à l'intérieur du pays. Ils ont donc passé en repos